Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose la lecture fidèle d'une chronique politique signée Mustapha Sehimi, intitulée Akanouche, le jour d'après, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Il exercera encore son mandat de chef de l'exécutif, mais dans des conditions particulières de fragilité et de déficit de légitimité. Comment pourra-t-il porter la bonne parole, défendre la globalité de son bilan et susciter l'adhésion des citoyens? Arrivera-t-il à relancer le dialogue social et finaliser des réformes? Le doute est permis. Dans un contexte festif et enfiévré de la CAN, voilà Aziz Akanouche qui lance un gros pavé national. Il ne briguera plus un nouveau mandat de président du Rassemblement national des indépendants, RNI. Une décision qu'il a rendue publique dimanche 11 janvier, courant à l'occasion d'une réunion du bureau politique de son parti. Il a ajouté d'autres éléments complémentaires. Qu'il allait boucler 2 mandats de responsable depuis octobre 2016, qu'il était attaché au respect des statuts de sa formation, qu'il ne serait pas non plus candidat aux prochaines élections législatives de septembre 2026, Chambre des représentants, alors qu'il a cumulé 4 mandats de député d'Agadir Ida Outanan depuis 2007, et qu'un prochain congrès extraordinaire de son parti a été fixé au 7 février 2026 à El Jadida pour acter son retrait de la présidence et élire son successeur. Formellement, ce n'est pas une démission, mais l'annonce d'un retrait partisan et, partant, institutionnel d'Aziz Akanouche, par ailleurs maire d'Agadir et chef de l'exécutif jusqu'à septembre 2026, date de fin de son mandat. Un tel cas de figure est inédit dans la pratique institutionnelle. Comment l'interpréter alors que ce responsable paraissait redoubler d'activisme ces dernières semaines en multipliant les tournées et les rencontres dans les régions? Il était d'ailleurs en campagne depuis des mois, rassemblements, valorisation du bilan de son cabinet, annonce de grandes réformes mises en œuvre avec un prolongement au-delà de la législature actuelle. À l'évidence, Akanouche tablait sur un 2e mandat de chef du gouvernement durant la prochaine législature, 2026-2031, en mettant l'accent, dans cette même perspective, sur des objectifs économiques et sociaux à atteindre à cet horizon-là. Ce n'est pas être grand clerc que d'avancer que sa décision aujourd'hui est contrainte. Pourquoi ne pas avoir attendu, en effet, le congrès ordinaire du RNI en avril prochain au lieu de cette précipitation en date du 11 janvier? Comment expliquer son retrait en pleine année électorale alors qu'il était possible de reporter le congrès ordinaire d'avril de quelques mois au lendemain du scrutin législatif de septembre 2026? À terme, il faudra observer d'autres effets potentiels. Moins de personnalisation, renforcement de la logique d'un chef de gouvernement plus institutionnel, réduisant la confusion entre partis, gouvernement et intérêts économiques. Président omnipotent, assumant une présidence personnalisée concentrée depuis près d'une décennie, autant marquée du sceau du clientélisme que du débridage de profils historiques et de compétences, il a veillé à ce qu'aucune tête ne dépasse et ne puisse lui faire de l'ombre, tant au sein de l'exécutif que de son parti. À terme, il faudra observer d'autres effets potentiels. Moins de personnalisation, renforcement de la logique d'un chef de gouvernement plus institutionnel, réduisant la confusion entre partis, gouvernement et intérêts économiques. Président omnipotent, assumant une présidence personnalisée concentrée depuis près d'une décennie, autant marquée du sceau du clientélisme que du débridage de profils historiques et de compétences, il a veillé à ce qu'aucune tête ne dépasse et ne puisse lui faire de l'ombre, tant au sein de l'exécutif que de son parti. Mobilisant de grands moyens, le RNI était identifié à son président. Ce même ressort psychologique profond s'était également exprimé lorsque, chef de l'exécutif, il s'était beaucoup démené pour neutraliser notamment des responsables d'institutions publiques, ne partageant pas son optimisme de commande, Ahmed Reda Chami au CESE, Ahmed Alami au HCP, Chakib Ben Moussa. Il s'était même frotté en vain au wali de Bank al-Maghrib, Abdelatif Jouari, à propos de son « parler vrai » dans l'évaluation des politiques publiques. L'impact de son retrait couvre plusieurs sphères. Pour ce qui est de son parti, il paraît difficile d'avancer qu'il y gagne une plus-value. Tant s'en faut. Problème de succession, aucun profil n'étant assuré de s'imposer. Problème d'image aussi, et difficulté à rebondir dans la prochaine campagne électorale de l'été qui vient. Sans oublier l'inconvénient de mettre en relief un bilan dont le principal promoteur ne sera pas là pour haranguer les foules.
À n'en pas douter, le RNI était soumis à l'une de ces deux contraintes en vue de septembre 2026, soit soutenir Hakanouch jusqu'au bout et devoir faire face au mécontentement social et à son impopularité, soit subir le coût électoral de son retrait. Dans d'autres secteurs, ce retrait aura une irradiation de dimensions variables. La crédibilité d'Aziz Hakanouch ne va-t-elle pas être altérée de manière notable ? Son autorité de chef du gouvernement va en pâtir du fait qu'il perd un grand levier d'influence. Les alliés de la coalition actuelle, PAM, Istiklal, vont devenir des bénéficiaires au moins relatifs de cette situation. Un rééquilibrage symbolique va s'opérer avec plus de marge pour se distancier du chef du gouvernement. Sans rupture, mais en veillant à se différencier du RNI, le chef de l'exécutif étant perçu comme un repoussoir électoral. À terme, il faudra observer d'autres effets potentiels. Moins de personnalisation, renforcement de la logique d'un chef de gouvernement plus institutionnel, réduisant la confusion entre partis, gouvernement et intérêts économiques. Enfin, cette dernière interrogation, comment finaliser les grandes réformes dans les mois à venir avec un chef de gouvernement fragilisé, notamment celle du Code du travail, des régimes de retraite, du Code pénal, de la Moudawana et de tant d'autres? Tout cela n'est-il pas du pain béni pour l'opposition? Deux lectures au moins peuvent être mises en avant. La première a trait au fait que Aziz Hakanouch était pratiquement l'incarnation de l'ennemi à abattre. Il était la cible centrale de la contestation, une sorte de totem négatif. Aujourd'hui, de février à septembre 2026, il exercera encore son mandat de chef de l'exécutif, mais dans des conditions particulières de fragilité et de déficit de légitimité. Comment pourra-t-il porter la bonne parole, défendre la globalité de son bilan et susciter l'adhésion des citoyens? Arrivera-t-il à relancer le dialogue social et à finaliser des réformes? Le doute est permis. Une autre lecture concerne le procès que pourraient faire les partis d'opposition, USFP, MP, UE, PPS, UC, Duvide, créés par le départ du président du RNI de son mandat à la tête de cette formation. Sur le terrain, la démonétisation des élus et des candidats du parti de la Colombe est-elle évitable? Ce n'est sans doute plus un parrainage à valeur ajoutée, mais une étiquette à porter tel un stigmate. En tout état de cause, il semble bien qu'à terme va prévaloir une situation de glissement des uns et des autres, majorité et opposition pouvant pousser, au lendemain du scrutin législatif de septembre, à une reconfiguration partisane et politique. Surtout pour cette raison. N'étant plus assuré de se classer en tête, le RNI sera bousculé par ses deux alliés, le PAM et le PI. La formation istiklalienne de Nizar Baraka, au premier rang, rien n'est à écarter sur le papier. Il reste à se demander si une telle équation l'emporterait vraiment au détriment du PAM, créé en 2009, et dont la vocation à l'origine était, précisément, de diriger les affaires publiques. Un calcul démenti, un certain 20 février 2011. Ne serait-ce pas un échec politique consommé de voir le pays, composante du mouvement national, l'emporter en 2026 sur le PAM? Ainsi s'achève cette chronique de Mustapha Sehimi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique, toujours avec la même exigence de rigueur, de clarté et de respect de la parole de nos auteurs.